Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Ce matin, je me suis levée et je pesais 58,85 kg. 58,85, c'est une perte nette depuis hier de 350 grammes et de 1 kg depuis 4 jours. On est vendredi matin et depuis lundi, j'ai perdu 1 kg. Je me suis rendue donc à mon objectif, ma soeur qui était 59,00. Je l'ai dépassé puisque je suis à 58,85. C'est génial. Je vous montre la journée d'hier, puis on va discuter de tout cela. Parce que quand on atteint son objectif, ma soeur, eh ben c'est super cool. Donc, au niveau des repas, même chose le matin, muesli, pêche et un peu de fromage frais. Voilà. Deuxième repas. Alors, le deuxième repas, il était beaucoup plus tard que d'habitude. C'était à 16 h parce que hier, écoutez, je suis allée marcher. Donc, je suis allée marcher, mais longtemps. Et surtout, j'ai été marcher dans l'eau. J'étais à la mer et j'ai vraiment pris du temps parce que je me suis rendu compte que j'avais que 5 jours de vacances qui me restaient. J'ai dit non, c'est pas possible. Là, je vais aller à la plage, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me baigner. Bon, je me suis pas baignée parce qu'elle était glaciale, mais quand même, j'étais vraiment... J'étais hyper contente en plus parce que je me suis réveillée le matin, j'étais à 59,2, je suis allée, voilà, j'étais motivée. Donc là, je suis à la mer, je marche. J'ai une petite confession à vous faire. J'ai faim, j'ai super faim. Il est 9h30 du matin et j'ai tellement faim. Donc, j'ai marché. Donc un total de 31 712 pas pour 18,5 km. 31 712 pas, 8,5 km, 18,5 km, c'était pas dans l'eau au complet. Il y avait 12 000 pas comme pour aller au gym. On dit un bon 15 000 pas en basket et puis le double dans l'eau. Et marcher dans l'eau, c'est un exercice différent et c'est difficile parce que le sable il n'est pas super tassé. Et donc, voilà, j'ai pas été à la salle de sport, hein, j'ai pas fait de sport hier, mais j'ai bien marché. Donc, on va regarder donc, le dernier repas. Le dernier repas, c'était tout simplement les restes de la salade d'hier. Donc, il me restait des fèves blanches, olives, j'ai rajouté des carottes, il n'y avait plus de concombre, 2 œufs durs et un yaourt grec. Donc, juste avec un peu de poudre d'ail, ça donne un petit peu... une petite sauce tzatziki sans le concombre, quoi. et pas de Rivita, pas de fromage de chèvre, rien. Franchement, j'avais faim. Et la raison pour laquelle j'ai mangé à 16 h, j'ai terminé à 16h30, c'est pas parce que je voulais pas jeûner hier soir. C'est simplement que je suis rentrée tard et que j'avais plein de trucs à faire. Il fallait que je fasse... j'ai passé 2 heures à faire plein de trucs. Et du coup, c'est à 16 h que j'ai pu me poser et dire, ok, on mange. Allez, donc voilà pour les 2 repas d'hier. J'ai eu de la pastèque aussi. Il y a eu de la pastèque, j'ai oublié la pastèque. Donc c'était une journée très saine. On va regarder les chiffres. Les chiffres sont bas, effectivement. On voit les résultats, mais les chiffres sont très bas. Total calories, 1177 calories, 200 calories viennent des protéines, 630 calories viennent des glucides, 346 calories viennent des gras, donc des lipides. 0 calories viennent de dessert. J'ai bu un café hier et c'était vraiment génial. J'ai passé tellement une bonne journée, vous n'avez aucune idée. Et j'avais même pas encore atteint le 59. De toute façon, le 59, je ne le verrai peut-être pas. Ou peut-être que demain, quand je me réveillerai, je serai un petit peu plus... Voilà, je verrai le 59. J'ai pas vraiment envie de le voir. C'était un objectif comme un autre. J'avais un chiffre en tête. Je savais que mon corps à 59 allait avoir les mensurations dont je voulais. Pour pouvoir rentrer dans les vêtements que j'aime. Parce qu'on va en parler, ça, des gens qui vous disent « Ah ouais, mais t'as grossi 10 kilos, c'est pas grave, t'as pas besoin de rentrer dans tes anciens jeans, t'as qu'à t'en acheter d'autres. Ok, allô, on est en 2025, on n'a toujours pas forcément envie de s'acheter des nouvelles fringues vu le prix, le coût de la vie. » D'accord? Donc, faut arrêter avec ces gens qui vous disent « Ouais, t'as pas... » J'en ai marre d'entendre ce genre de trucs. Si t'as envie de rentrer dans tes vieux jeans parce que t'as pas envie d'acheter, et quand je dis vieux, ils sont pas vieux, mais ils sont juste un peu petits, parce que tu n'as pas envie de t'acheter des nouveaux jeans, parce que ça ne te dit pas, et bien, tu le fais pas. Ok? Voilà. Moi, j'ai pas entré dans mes anciens jeans. De toute façon, je les utilise, mes vieux jeans, pour vous montrer comment ma perte, quoi. Vous voyez le début et la fin. Donc, bon, mais ils me vont plus du tout, hein, c'est clair. Je pense que j'avais atteint, c'était à 62 kilos à la fin du chapitre 1, où vraiment, ils étaient super larges. Donc, c'est clair que ces jeans, je les utiliserai plus. À moins que je reprenne du poids, mais ils sont, de toute façon, sont tellement vieux. Mais moi, j'avais 2 tailles. J'avais un jeans plus, voilà, et des plus petits jeans. Et les plus petits jeans, j'ai envie de rentrer dedans. Voilà, c'est tout. Ceux qui disent, ouais, non, mais
quand on a des jeans qui traînent depuis des mois dans le garde-robe, on a qu'à s'en acheter d'autres. Bah ok, bah vas-y, fais faire du shopping. Mais moi perso, je vais montrer aux gens comment rentrer dans ces jeans, ces anciens jeans, pour qu'ils aient pas à en racheter des nouveaux, à une taille qu'ils n'ont pas envie de faire de toutes les façons. Ok, voilà. Donc ça c'est pour ma journée d'hier. Pas de salle de sport. Écoutez, honnêtement, j'ai passé une super journée, une journée fantastique. J'étais tellement de bonne humeur. Je vois que mes efforts vraiment portent fruit et je vois surtout dans mon corps, parce que ça, je peux pas je vous ai montré mes mensurations, mais en fait, le problème, c'est que le corps, quand on rétrécit, il rétrécit de partout. Donc, tout me va différemment, dans genre des t-shirts par exemple qui étaient plus... vous voyez, peut-être qu'avant je les remplissais comme ça, ben maintenant ils baillent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Et ça c'est juste pour le haut, le bas aussi c'est léger quoi, on se sent vraiment beaucoup mieux. Et donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais pas continuer les vlogs de perte de poids, j'entame l'après. Et vous vous dites, ah mais on s'en fiche de l'après, c'est vraiment pas mon problème, parce que moi j'ai 30 kilos à perdre, tout ce que je veux c'est les perdre, une fois que c'est perdu, ah mais je serai heureuse. Le plus important c'est l'après, parce que vous pouvez reprendre tout ce que vous avez perdu pendant que vous avez peut-être souffert, si vous avez trouvé un régime qui était vraiment pas sympa, vous allez peut-être tout reprendre en 2 semaines. Et c'est super horrible de faire ça. Franchement, c'est le pire. Donc pour moi, l'après, je vais être honnête, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu sur YouTube, surtout, enfin moi, je n'ai pas accès, sur des gens qui vivent l'après perte de poids. Ok, comment est-ce qu'ils font pour intégrer une nouvelle vie? Parce qu'une fois que vous avez perdu le poids et que votre corps est aux mensurations que vous vouliez, mais vous faites quoi? Vous mangez quoi? Et vous vivez comment? Pour tous ceux qui croyaient qu'ils allaient être heureux quand ils allaient perdre tout leur poids, bah je vous garantis que c'est pas faux, ok? Donc écoutez pas les gens, parce que moi aujourd'hui je suis contente, hein, par rapport il y a 3, 4, 5 jours où je mangeais 40 glaces par jour et que j'étais là, je sais pas, ouais, je maintiens le cap et tout. Mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'est créer un déficit calorique plus important, par oui la marche peut-être, mais surtout par la nourriture, c'est ce que j'ai fait. Et ben, j'ai atteint mon objectif en 4 jours. Donc, je veux vous dire un truc, c'est que moi, pendant des années, j'étais en surpoids quand j'étais jeune et tout. Et j'aurais tellement aimé pouvoir être juste au poids où je suis aujourd'hui. Ou même au poids où j'étais à la fin du chapitre 2, chapitre 1, à 62,05, j'étais beaucoup plus forte. Et ça a été ma vie de jeune fille. Ouais, j'étais la plus enveloppée du groupe, si on veut. Et oui, ça a été difficile. Donc, c'est en fait, souvent plus tard dans la vie, on apprend à gérer ses problèmes, à vivre avec ou à adopter des manières de vivre qui nous permettent de nous débarrasser de nos problèmes. Mais moi, mon poids, c'était un problème. Et je suis désolée, je ne me suis jamais acceptée à 72,9. Je ne suis pas en forme. Je suis mal à l'aise dans mes fringues. Je suis désolée, mais je me préfère à 58,85 ou à 60 ou à 61. Je me préfère avec un bon 12-13 kilos de moins. Et si vous avez envie de vous accepter, mais c'est super, il faut le faire. Je vous admire. Mais non, moi, c'était pas possible. Et ça veut pas dire que je me trouvais pas bien, que je me mettais en bikini quand même. Genre, je m'en fiche un petit peu de ce qu'on pense de moi. C'est pas ça, c'était la manière dont moi je me sentais. Et là, la manière dont je me sens bien tonique, je suis plus petite, plus fine. Même si attention avant que ça commence. Ouais, tu pourrais en perdre beaucoup plus, hein, parce que t'es vraiment pas là. I know, my friend, je sais ça. Mais je m'en fous complètement. Le but, c'est pas de vous montrer à quel point je peux être mannequin, super modèle. De toute façon, vu ma taille, ça risque pas d'arriver. C'est pas ça le truc. Je suis pas devant vous pour vous épater avec mes hanches minuscules et ma taille de guêpe. Je suis pas là pour ça. Je veux vous montrer comment vous pouvez adopter une méthode qui va vous permettre de mincir et de conserver cette perte de poids. C'est vrai que là, l'après, bah, c'est le reste de ma vie, quoi. Donc voilà. Mais je crois que dans les prochains jours, ça va être très important de bien solidifier cette perte de poids, de continuer avec la salle de sport, la marche. Et surtout, je vais vous montrer, souvent je vais faire des erreurs dans l'après.
je vais être un petit peu trop... Oh, vous en faites pas. Ouais, je peux en manger 6 des glaces maintenant que je fais 58 kilos, 58,85. Pas de souci. Au pire, je prends un petit kilo demain. Et le lendemain, oh, allez, bah, c'est quoi un kilo? Et on reprend un deuxième petit kilo. Et très rapidement, on sera revenu à 61,15. J'espère que ce chapitre 2 vous aura montré que, ouais, non, effectivement, vous pouvez perdre du poids, peu importe ce que vous décidez de faire, en notant que vous êtes en déficit calorique et que ce soit avec des meal prep c'est juste plus facile, c'est tout. Mais j'ai pas pu faire mon meal prep. J'ai quand même, grâce à mes connaissances, parce que j'en ai des connaissances par rapport à la perte de poids, j'ai utilisé les outils comme juste arrêter de manger 12 000 glaces par soir et surtout le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, pas celui du matin, pas celui du midi, celui du soir. Et le soir, c'était incroyable comme ça a bien fonctionné puisqu'en 3-4 jours, je me suis rendue à mon objectif. Et je pensais vraiment pas voir le 59 d'ici la fin de la semaine. Surtout, moi, je voulais le voir d'ici mardi prochain, donc on est vendredi, donc dans 5 jours. Alors, je suis très contente. Et c'est possible que demain, on remonte un peu. Rappelez-vous, hein, ça va. Et pas, oui, quand vous maintenez, vous n'allez pas maintenir votre poids le plus bas. Vous n'allez pas pouvoir remonter, repartir à ce que je vous ai montré sur mes courbes de poids. Chaque jour, elles sont tout à fait normales. Et chaque jour, ça varie. Vous mangez des spaghettis demain, le surlendemain, vous allez peut-être avoir une petite prise sur la balance. Et c'est pas très grave. Voilà bien, moi je suis de bonne humeur, je suis contente et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour un feedback sur la journée d'aujourd'hui. Ciao!